Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite sortie vite fait, hein. On va se sortir longtemps avec ces couvre-feux de merde. Alors sortir avec mon appareil préféré, c'est-à-dire l'Equinox 800. Alors je dis mon appareil préféré, donc il y a ceux qui vont dire ah il est malade, et puis il y a ceux qui auront compris que c'est de l'ironie. Alors aujourd'hui j'ai envie de me faire chier un peu. Allez c'est parti. Alors premier son, non premier son c'est une merdouille. On va filmer ça. Deuxième son donc. Son à 17-18. Creuser là. J'aperçois, j'ai encore pas vu ce que c'est. C'est là. C'est rond. En gauche. Alors je filme avec l'iPhone. J'essaie de m'y faire. Pas évident. Donc pour moi c'est une monnaie 20 francs. 10 francs coque. 20 francs. Ils sont plus gros c'est 20 francs. 10 francs coque. Bah impeccable. Quand je vous dis que c'est mon appareil préféré. Avec une belle patine noire. De 1952. Et le soleil il fait bon, hein. Il fait 22 degrés. C'est on est le 25 février. Et il fait un super temps ici dans notre région, 22 degrés. On serait presque à fin printemps. Magnifique. Pourvu que ça dure, mais malheureusement, ça ne le sera pas. Allez, on continue. Alors, dans ce trou-là, j'ai bien merdouillé pour le trouver. J'ai trouvé ça, une pièce, et je dirais que c'est une Rometon. Parce que ça ressemble de ce côté-là à une romaine, et ce côté-là, ça ressemble à un bouton. Donc c'est un bouton, c'est un Rometon. Mais c'est cassé là, qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a un dessin, mais je sais pas ce que c'est. Il y aura sûrement mieux au nettoyage. Ah, des canons, je dirais. Peut-être des canons croisés ou je sais pas. Non, quoi qu'il y a autre chose. Bon, faudra voir au nettoyage. On dirait que c'est des outils qui sont dessus, je sais pas trop. Bon, pas trop s'avancer. Ça se trouve c'est carrément autre chose. Allez, on continue. Trouvaille. Ça sonnait à 12-13. Alors, j'ai un son à 22. La boîte est là. Le trou est là. Alors, ce que je fais, je creuse. Je tombe sur quoi? Sur une cartouche préhistorique. Et puis, je dis, je rebouche. Hein. Puis je repasse le détecteur sur le trou. Et ça sonne toujours à 22. Je dis, c'est pas possible. Donc, car c'est pas la cartouche qui a sonné. Pourtant, il y a ça. Où il y avait deux cibles et ça en a pris qu'une. Et je vois que, en fin de compte, si on regarde bien là, c'est rond. Une monnaie. Elle va faire quoi sur moi, un impôt? Eh ben non. Une Révo. Regardez, il y a la Marianne. Alors, il est bourré, reste apparemment de ce côté-là. Et de ce côté-là. En général, il y en a toujours une qui fout la merde de face. On aperçoit la couronne. Mais bon, je ne veux pas trop m'avancer. Je crois que je vais la laisser comme ça. Il y a le... Ouais. Puis je verrai au nettoyage, mais bon, il y a l'air d'avoir un petit reste. Il y a déjà la couronne, c'est déjà ça. Et de côté le buste. Allez, on continue. Bon, pas beaucoup de temps plus. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je sors une petite roulette. Bon, poubelle, hein. Mais sur quoi ça pourrait être monté, une petite roulette aussi petite? Je sais pas. Elle a un son à 15 pour cette mode de terre.
tout ce qu'il y a derrière la motte de terre. Hop, je ne vais pas sortir ça en vrai. Alors, hop. Un bouton avec des restes, il y a déjà l'attache. Voilà. Et c'est un canon. Très beau bouton. Je peux vous dire, c'est déjà un très beau bouton. On dirait, ouais, c'est une attache, soit une longue vue. En fait, on dirait à peu près le même que le petit que j'ai trouvé tout à l'heure, sauf qu'en plus gros. Ça ressemble un peu. Ouais. À confirmer. Attends qu'il sèche. Ouais, je sais pas si c'est une longue vue ou si c'est un canon. Je verrai bien au nettoyage. Je pencherai plutôt pour une longue vue. Vu le bout là et rétréci là. Ouais. Bon, vers un nettoyage. En tout cas, nickel. Je vais m'arrêter parce que c'est déjà 5 heures. Dans une heure, c'est couvre-feu et je suis loin de chez moi. Bon, on va s'arrêter là sur ce trou là. Un joli son, un gros pavé. Je vais tout de suite. Alors, en ce moment, je suis en mode test. Vous voyez, j'ai repris l'Equinox, donc j'essaye d'aimer cette machine. Et puis je suis en mode iPhone, moi qui est surtout Samsung Android. Donc je me suis passé à l'iPhone 8. Donc j'essaye d'adopter l'iPhone 8. Je suis en mode vraiment adoption. Et pour finir cette sortie, ben voilà, un gros pavé, une grosse romaine. Pouah, oh putain, il y reste des beaux restes. Hein. Oh, désolé, mais c'est bien la première fois que je vois le personnage aussi beau de ce côté-là. Po, 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 po. Magnifique. Oh, d'une beauté. Alors ça, c'est la pièce qui fait vraiment la sortie. Là. Waouh, j'espère que l'autre côté, elle est aussi belle. Oh putain. Bon, elle est magnifique. Oh, je sais pas si vous sentez dans ma voix, mais j'ai jamais trouvé une romaine aussi belle. Oh putain de bordel de merde. Allez, trop content. Allez, sur ce, je vous laisse. Ah, je serais bien resté encore un peu plus, mais je vais revenir dans le champ. Il n'y a pas de problème. Allez, ciao. Bonjour les amis, nouveau jour, hein, toujours avec l'Equinox. J'ai décidé en ce moment de sortir qu'avec l'Equinox. Faut que je m'y habitue. La meilleure façon de s'habituer, eh ben, c'est de sortir avec. Et donc là, un son à 12, 13. Ça passe là, et c'est une roulette. Est-ce que c'est une roulette pour la pâtisserie? Est-ce que c'est une roulette pour la poterie? Ça, pas possible de dire. Je pense que c'est plutôt pour la pâtisserie. Pour faire les raviolis, tout ce qu'on referme avec un ingrédient à l'intérieur. Mais bon, peut-être je me trompe. Hein. Mais bon, je pense pas que ce soit une roulette pour faire les dessins sur les poteries. Mais bon, on va garder quand même. Bon, nouveau son, un son à 30 qui est passé à force de creuser à 32 dans un énorme cratère que j'ai fait. Et voilà ce que je sors. Donc le son était très bon. J'ai encore la terre, vous voyez, j'ai encore pas regardé. Et il semblerait que ce soit une romaine encore. Alors c'est marrant parce que l'autre romaine, je l'ai faite par là. Et ici, celle-là, qui est dans un moins bon état bien sûr. Ouais, vu la forme, c'est bien une romaine. Alors, je vais pas trop la toucher, mais bon, on va essayer de la sauver au maximum. Allez, là dans ce trou
bien assez profond. C'est vert clair, je pense que c'est mort. Mais où est la pièce? C'est là ou c'est là? Une empreinte. C'est l'empreinte là ou c'est là-bas l'empreinte? Je pense plutôt que c'est ça l'empreinte. Ouais. On casse la pièce. Et donc la pièce, elle est là. Un gros module. Il s'agit d'une napo. Oups, ouais, c'est une napo. La tête de Napoléon. Puis côté aigle, c'est bien verdâtre. Alors on va laisser sécher comme ça. Bon, les quand même. Alors là, j'ai un son qu'on peut voir, faut écouter. Si je rallume le pinpointer, ça ira mieux. Juste là. Le problème, c'est que il y a les racines. Et je sais pas si je pourrais y accéder, donc je pense que je vais tout reboucher. J'essaie de gratter quelques centimètres, mais sinon, je rebouche. Alors, j'ai persévéré. Hein. Bon, les se met à déconner. C'est la pelle. Et ça s'avère que c'est là. C'était juste là sous la racine. Allez, tais-toi. Voilà. Et on a affaire à une monnaie. Une centime Napoléon. Et oui. Hop. Et non. C'est pas 5 centimes Napoléon, c'est 500 TCMI. C'est Victorio. Voilà. De l'autre côté, il y a la couronne de laurier avec le 5 au centre qu'on aperçoit à peine. Voilà. Donc des fois, il faut persévérer, même s'il y a les racines. Et c'est là où on se dit qu'on devrait avoir le couteau de fouille sur soi. Et moi, je le prends jamais comme un benet. Bon, il fait encore bien beau, mais je vais arrêter. Je reviendrai dans ce champ. Bon, je sais pas quel appareil, soit le Vanquish, soit à l'Apex, soit peut-être le Tesoro, je sais pas encore. Pas trop s'avancer. Mais bon, je vais continuer à le faire avec une autre machine. Et on va finir là. Alors, au pied de la pelle, il y a un trou qui est rebouché. Ça sonnait bien. Et puis en fin de compte, voilà ce que c'est le reste d'un gros lot, d'un gros lot. Là, un petit bout, je pense qu'il doit être associé à lui. Et là, par contre, c'est le bout, apparemment, vu le revêtement de l'autre côté, c'est le revêtement d'une cloche. Voilà, parce que ça a bien la texture d'une cloche. Donc, tout ensemble dans ce trou-là. Bon, ça ira à la poubelle, je ne vais pas y garder. Mais bon, pour dire que on trouve du gros lot et de la cloche, des fois au même endroit. On pouvait penser que c'était tout au même objet, mais non, vu la forme là, ça fait un trait de séparation là, ça donne bien l'étage de la cloche. Bon, allez. Sur ce, je crois qu'on va se laisser, et puis on se dit à plus. Bon, apparemment, de l'autre côté des barbelés, là, il y en a un qui a perdu son nœud papillon. Orange. Et ben, tu vas voir, ça devait faire gros autour du cou. Ouais. Ça doit être un énorme marié qui devait avoir ça. Allez, petite blaguette, mais bon, il n'a rien à faire là. Hein. Ça doit être une décoration de Noël ou un truc comme ça qui s'est envolé, qui atterrit ici. Allez, ciao. Bon, comme vous pouvez voir, je suis toujours pas parti. Mais je suis en train de remonter. Et là, on traversera un autre champ. Je creuse là, un 79. C'est ici. Et c'est... Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors là, c'est bien la première fois que je trouve ça. J'en sais rien du tout. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça? Sèche. Il y a un personnage. Là, une tête en haut. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un rash feeling apparemment. Et bah c'est bien la première fois que je fais par ici un rash feeling apparemment. Ça doit être ça. Je vois écrit, il me semble que c'est écrit feeling. Vraiment à regarder une fois nettoyé. Mais bon. À voir, à voir. Bon, en tout cas, jolie trouvaille, je pense, pour la dernière cette fois. Allez, ciao. Donc, résultat des courses. Résultat de la journée. Une roulette. Une romaine bien croûtée. Alors, là, on voit le visage. Et là, on verra bien ce qu'il y a une fois nettoyé. Plutôt, je verrai bien. Après, là, on a le Napoléon. Là, alors, qui semblerait être un Fenning, parce que c'est ce qui est écrit ici. Fenning. Et une Victorio Emmanuel, 5 centimes. Tout ça fait en quoi, 1h30 par là. Alors comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas râlé sur l'équinoxe. En fin de compte, je pense que je m'y suis fait, ça y est, j'ai adopté l'équinoxe, mais j'ai compris pourquoi en fait. Jusqu'à maintenant, je sortais avec les chaussures de sécurité, et je pense que le problème il était là, que j'entendais sans arrêt sonner pour rien. Il captait les chaussures de sécurité, mais ce qui est marrant, c'est que ça le faisait pas, ça le fait avec les autres détecteurs. Donc l'équinoxe, je pense qu'il doit avoir un disque qui rayonne plus que les autres machines. Du fait que, avec les autres détecteurs, les chaussures de sécurité ne gênent pas. Et puis avec l'équinoxe, il doit capter la coque de la chaussure de sécurité, donc plus de diffusion de puissance. Et là, je sors avec des boîtes caoutchouc sans aucun ferreux dedans. Et j'ai eu aucun problème avec la machine. Donc je crois que le problème vient de là. Tout simplement. Donc les amis, je vais vous présenter donc les objets monnaies trouvés sur ces deux sorties, plus les trouvailles de la sortie d'avant que j'avais pas nettoyé. On va commencer par les objets. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Donc, il y a ce mousqueton, voilà, qui fonctionne toujours. Donc, il y a encore de la terre au milieu. Il va resservir. Il y avait cette roulette. Voilà, je ne sais pas sur quoi ça peut être monté. Tac. Donc, cette pour moi est une barrette, une ancienne barrette pour les cheveux, hein, vu la tringle. Alors il y a un R frappé dessus. Est-ce que c'est Remington? Je sais pas. Une deuxième entière. Par contre le plomb commence à se bouffer, hein, on voit.
Puis 9 mm à blanc. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a par contre, machin, bah, on a le tube de cuscutine contre la constipation. On a donc un bouton, mais alors mort de chez mort. Il n'y a vraiment plus rien à en tirer. On a un autre bouton avec un canon, alors très fragile. En nettoyant, et ben, il y a une partie qui s'est barrée ici. J'ai à peine touché les bords que ça a sauté. Donc là, je l'ai passé à la paraffine alimentaire pour dire un peu de sauver un peu les meubles, que ça arrête d'être bouffé. Je vois même que j'ai oublié d'en enlever une partie. Bon, je l'enleverai après, tout doucement. Alors, une roulette. Alors, pour être pâtisserie, roulette pour les potiers. Moi, je vois plutôt ça comme de la pâtisserie. Mais bon. Après, en objet, il y a ce petit bouton avec une forme que je ne pourrais pas décrire ce qu'il y a dessus. Je ne sais même pas dans quel sens ça se regarde. Bref. Après, on va passer aux monnaies. Donc, déjà au moins intéressante. C'est-à-dire une de centimes d'euros Espagne, vraiment bouffée. Hein. Alors, je l'ai mise parce qu'en fin de compte, elle n'a pas été trouvée dans le sol, mais j'étais en train de sortir le détecteur de la voiture. Et en mettant les pieds par terre, et ben, je tombe sur 2 centimes au pied de la voiture. Donc, ça fait partie de la détection. Après, en moins intéressant, c'est Savoland. Alors vraiment, c'est Savo de chez Savo. Même pas chercher à enlever cette concrétion quand j'ai vu qu'il n'y a vraiment plus rien. J'ai laissé tomber. Après, on a celle-ci, là, 5 centimes du puits. Alors, on a la peine à voir les personnages et j'étais obligé d'aller pratiquement jusqu'au cuivre, sinon on voyait que dalle. On aperçoit le 5 là à droite. Et c'est pareil pour le personnage derrière, hein, la tête. On distingue le contour de la tête, mais c'est vraiment pas fameux du tout. On a un Vittorio Emmanuel, 5 centimes, 5 décimi. Voilà. Pareil, on aperçoit à peine le 5 sous le doigt là. Un lapot bien fatigué. Et de l'autre côté, j'étais obligé de passer à Dremel pour essayer de voir si je retrouvais l'aigle. Je suis rassuré au cuivre, mais en arrivant au cuivre, l'aigle il s'est envolé. Donc c'est mort. Une Revo. Encore le buste. Là on distingue encore la couronne. Voilà. 5 centimes de l'an, je sais pas quoi. Bref. Après, on a une autre napo. Alors celle-là, en assez bon état. L'aigle, lui, il s'est reposé. 10 centimes. Une 50 centimes de demi-franc. Marianne. Alors, un Pfennig. Un 3 Pfennig. Alors, je vous mettrai
j'essaierai de vous mettre une photo, on voit les 3 barres, de à quoi il correspond sur internet. Si j'arrive, parce que je suis avec l'iPhone et je le connais pas bien. Là, 50 centimes, Morlon, tête lorée. Voilà. 20 centimes, Marianne. Encore 20 centimes, Marianne. 10 francs coq. Et oui, on arrive sur les plus intéressantes. Il en reste 2. Il reste là la romaine. Alors cette romaine, alors on distingue à peine le buste. Hein. Heureusement qu'il y a la paraffine pour redonner un peu de brillance pour voir ce qu'il y a dessus. De l'autre côté par contre il n'y a plus rien. C'est illisible. Il y a des traces qui nous donnent l'impression d'avoir quelque chose, mais en fin de compte non, c'est de la concrétion. Donc c'est mort. Et je vous ai gardé pour la fin la plus belle de la sortie. Putain de monde de Dieu, elle est trop magnifique. C'est cette romaine. Voilà. Gortien 3. Mais elle est vraiment splendide. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.